Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons l'habitude de causer entre nous, aujourd'hui, le 13 avril 2020, nous allons parler de pension alimentaire. Nous allons parler de pension alimentaire en ces points, les différents types de pensions alimentaires, et puis nous allons parler comment se fait l'expression de la pension alimentaire et les conseils qu'on peut donner. Et on fait cette vidéo dans l'objectif de nous éclairer un peu tous, parce que suite à notre étude sur les problèmes des couples blacks en Occident, on a compris que les avocates qui accompagnent les femmes ou les filles africaines lorsqu'il y a problème dans leur couple et qu'elles formulent les demandes de divorce, souvent elles mettent des choses en leur nom qui ne sont pas d'eux. Elles font des demandes en leur nom qui ne sont pas des demandes en leur nom. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo. Donc, comme je le disais au début, nous allons parler des différents types de pensions alimentaires. C'est bien de mettre la lumière parce que souvent quand on dit pension alimentaire, tout le monde pense automatiquement à la pension pour là où les enfants. Mais il y a autre type de pension alimentaire qui est une source d'exploitation et d'escroquerie même pour aujourd'hui la plupart des familles blacks en Occident. On a les pensions alimentaires pour les enfants, pour là où les enfants, qui est obligatoire et souvent qui est donné aux parents qui a la garde alternée, si le juge décide la garde alternée. Par contre, si c'est la résidence alternée, généralement, il n'y a pas de pension alimentaire. Le papa et la maman ne paient rien. L'enfant appartient aux deux. Mais cette décision, elle n'est pas prise. C'est une aussi méconnaissance. Parce que quand les femmes font les requêtes, elles demandent la garde alternée. C'est parce que les avocats, la plupart des avocates qui sont des vendeuses de misère, les proposent cette méthode pour détruire justement les familles africaines. Et donc, on fait cette vidéo pour qu'elles font attention. Pendant les demandes, il faut éviter, en fait, quand un avocat écrit les demandes en ton nom, il faut essayer de comprendre ce qu'elle demande. Sur la ligne des pensions alimentaires, il y a la pension alimentaire pour là où les enfants, et puis il y a la pension alimentaire solidaire. Cette pension alimentaire solidaire est demandée et à verser à la personne qui fait la requête. Et souvent, comme c'est la plupart des cas, c'est les femmes qui font les demandes. La femme, elle n'est plus en couple ou en relation avec l'homme. Et quand elle sort, elle n'est plus solidaire de fait avec l'homme. Mais comme généralement, les couples blacks, c'est des gens très sérieux qui se mettent en couple avec les Africaines la plupart du temps en Afrique et font tous les démarches pour les faire venir en Occident. Et là, il y a une loi, un devoir judiciaire qui est entre eux, de droit. Et donc, quand la femme fait cette demande, forcément, le juge est obligé d'évaluer. Et des fois, compte tenu de leur niveau, leur état de précarité, on ajoute à la pension alimentaire ou des enfants une pension pour la maman, ce qui n'est pas normal. En toute humanité, on n'a plus à entretenir une personne qui n'était plus solidaire. Donc, en faisant ça, c'est vraiment une escroquerie, une exploitation. Donc, je fais cette vidéo pour appeler nos sœurs. Parce que d'après les témoignages pendant notre étude sur les problèmes du couple black, on a constaté que beaucoup d'Africaines qui ont fait ces démarches ont regretté et cherchent à réparer, mais il n'y a pas de moyen parce que les avocats ont fini de prendre et exploiter. En fait, donc, ils mettent en danger nos familles. Ce problème est connu. C'est depuis des années, ça fait l'objet des études aux États-Unis. Les Noirs américains et les Noirs qui sont là-bas ont pris vraiment le problème en charge, soit en avance. Par contre, en Europe, particulièrement en France, on est au tout début de ces problèmes. Malgré maintenant qu'on a pris le problème, il y a des avancées. Et on doit continuer à travailler, à s'informer. C'est pourquoi j'insiste sur ce point. En faisant les demandes de pension alimentaire, il faut, pour la sagesse et pour au moins de dignité et de respect, juste s'arrêter aux pensions pour les enfants.
Il faut penser que l'autre qui est parti te prendre en Afrique, qui t'a amené en Occident, ses parents ont investi à lui, l'ont entretenu, il a étudié et il n'y a pas de retraite en Afrique. Il a le devoir aussi de venir en aide à sa famille et à ses parents aussi. Donc, cette personne ne doit pas être une banque pour vous et pour ton nouveau compagnon ou compagne. Donc, ça, c'est un point qu'il faut vraiment qu'on essaye de supprimer sur nos demandes de pension alimentaire. Qu'on s'arrête juste uniquement sur la pension alimentaire des enfants. Les blanches, en général, qui se séparent des blacks, parce qu'on a fait l'étude, on a les témoignages, on a les statistiques. Les blanches, en général, ne font pas cette demande. Elles s'arrêtent justement uniquement à la demande pour les enfants, la demande de pension alimentaire pour les enfants. Donc, on a fini de parler des deux types de pensions et la pension alimentaire que nous devons tous éviter. C'est un lapsus que les avocates font glisser sur les demandes de divorce ou les demandes d'aide. Parce que souvent, elles sont très très malignes. Des fois, elles ne font même pas la demande de divorce, elles font juste une demande pour venir en aide à une personne en précarité. Et donc, c'est une réalité parce que sa situation économique l'impose. Et voilà, c'est ce qui fait qu'ils détruisent nos familles. Ça affaiblit non seulement l'homme, mais la femme aussi n'est pas dans une situation assez stable pour soutenir l'enfant. Et donc, les enfants sont complètement pris en otage pour être ce qu'ils veulent faire d'eux. Et comme on le sait, on connaît tous, on va parler de ça dans la partie impact. Donc, une fois que nous avons fini de parler des différents types de pensions et la méthode de demande, parce que c'est ce que je viens de développer, la demande, il faut faire attention aux deux types de pensions alimentaires. Normalement, quand tu n'es plus solidaire avec une personne, tu ne dois pas lui demander de te venir en aide. Donc, après, je parle des impacts économiques et impact social. L'impact économique, on n'a pas besoin d'être expert économique pour pouvoir l'évaluer. C'est des sorties d'argent sur le compte de l'autre. Et comme je dis, chaque personne, chaque enfant africain en Occident est un espoir, une perspective pour lui, pour sa famille à lui et pour ses parents, pour ses proches. On le sait tous, on n'a pas besoin de le dire. Donc il faut que en faisant nos démarches, si tu n'aimes pas une personne, il faut aller tout doucement, mais ne pas détruire aussi cette personne. Tu dois être capable d'assumer ta décision et faire face à la vie avec les conséquences ou les impacts qui vont avec ta décision. Donc, les impacts économiques, c'est grave. On a compris que quand ça se déclenche, et non seulement le budget, parce que le budget de la famille est du point de vue d'impôt vu comme une seule source. Mais il y a une sortie pour l'enfant, une sortie pour la maman, une sortie pour les impôts. Et la maman peut être aussi le papa. Mais en général, on dit la maman parce que c'est eux qui font ces pratiques-là, en gros. Et après, en plus, il y a des cas où dans la demande, souvent c'est une ligne qui ne parle pas du tout dans le langage des communs. Souvent c'est écrit de juger l'adversaire en entier aux dépens. Les avocates, c'est les avocates qui l'écrivent. La plupart des témoignages que nous avons eus, ces Africains ont dit qu'elles ne connaissaient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge ordonne à l'adversaire qui est convoqué, généralement c'est les hommes, de payer tous les frais que la femme devait payer. C'est-à-dire que, mais si la femme n'a pas droit à l'aide juridictionnelle, c'est à l'homme de payer les frais des avocats. Et on a eu des cas, il y a des hommes qui ont payé, et de forcer même en fait. Et donc voilà des pratiques. Il suffit juste de dire à ton avocat, c'est toi qui emploies ton avocat. En ce moment, elle n'est pas le patron. Le cabinet d'avocat n'est pas le patron. C'est toi qui es le patron. C'est toi qui lui dis, travaille pour moi, je vais te payer. Donc, il faut que nous ayons ce courage-là. Et c'est l'occasion pour nous tous, avec coronavirus, on a compris. Aujourd'hui, les avocates sont à la maison. Elles font caca, elles chient, elles font tout comme vous. Et les juges, c'est pareil. Les enseignants, c'est pareil. Elles ont peur. Quand le virus prend, ça fait trembler, ça fait faire du diarrhée, ça fait avoir des maux de tête. C'est pareil pour tout le monde. Donc c'est ça, c'est ce qu'il faut essayer d'intégrer. Dire que c'est toi qui emploies ton avocat, c'est pas ton avocat qui te commande. Ce que tu dis à ton avocat, c'est ce que l'avocat va faire. Et non lui qui va te dire de faire ce que tu dois faire.
Ça, c'est un vrai problème pour nous. C'est tout ce qui fait qu'on ne nous respecte pas, qu'on ne respecte pas l'épiderme noir en Occident. Il faut qu'on essaye de grandir et d'avoir la dignité de se respecter. Après cette partie des demandes, et puis qu'on a parlé des impacts sur le plan économique, il y a l'impact sur le plan social. Sur le plan social, c'est une destruction totale, tout le monde le sait. Mais ça, c'est commun en Afrique qu'en Occident. Mais la particularité pour l'Occident, c'est pour les enfants. Quand on fait sortir les enfants, on a compris qu'est-ce qui se passe. Que quand les enfants, on les fait sortir, ils les prennent, on détruit dans leur tête l'image des pères. Ça, c'est une réalité qui est connue. Surtout aux États-Unis, ils ont fait des études sur ça. Et il y a même une ONG qui fait des activités non lucratives, qui a fait des excellents travaux sur ça, le Prague University. Et ils ont démontré par des faits que tout est fait, surtout avec certaines versions du féminisme, pour détruire l'image des pères dans la tête des enfants. C'est pourquoi, moi, de ce passage, j'interpelle les pères. Quand vous êtes dans ces situations, il faut privilégier la défense de ton image dans la tête de ton ou de tes enfants. Il ne faut pas laisser faire certaines choses. Dès que tu vois, mieux vaut être absent que d'être présent et présenté à ton enfant comme impuissant ou vaurien. L'absence, ça laissera peut-être le doute à l'enfant. Il va se dire, oui, papa ne serait pas comme ça. Si papa était là, ça ne serait pas passé comme ça. Je pense que c'est mieux d'être absent que de se faire ridiculiser. Et ça s'est fait sous plusieurs manières. La femme, généralement nos sœurs africaines, elles n'ont pas développé toutes ces capacités, ces esprits critiques pour comprendre qu'elles sont manipulées. Et ça ne sert à rien de se mettre dans ces démarches-là pour les démontrer. C'est en menant des activités comme ça, en amont, d'activités d'information, de partage, qu'on peut essayer de nous faire comprendre qu'il se passe autre chose, que ce n'est pas seulement un problème de couple. Il y a un niveau de racisme très élevé et très intelligent. Nous avons aujourd'hui le néo-esclavage qui s'est installé. Les hommes qui payent ces sommes-là, c'est des hommes qui sont comme les ouvriers qualifiés qui existaient dans l'ancien système de l'esclavage. C'est typiquement la même chose. C'est fait pour les mêmes buts. Il n'y a pas de doute dessus. Les faits ont démontré et on sait dans les pratiques ce qui se passe. Donc c'est à nous de mettre fin à ça. Un avocat, imaginez, tu es là, quand tu contactes pas, il y a plusieurs cabinets d'avocats. Il n'y a que le cabinet d'avocats qui est contacté, qui peut agir. Et ce cabinet, si tu lui dis, non, moi je ne veux pas que ça soit exprimé comme ça, je veux que ça se passe comme ça, l'avocat ne pourra pas aller contre. Ou si elle ne peut pas faire ça, vous dites, bon, au revoir, je vais chercher un autre cabinet. C'est ça. Mais il ne faut pas qu'on se laisse marcher dessus. Il ne faut pas. Il se passe des choses. C'est nous-mêmes qui se ridiculisons. Regardez à travers le monde entier. On est en train de nous ridiculiser. Je prends l'exemple sur ce qui s'est passé sur la communication, l'échange entre les deux chercheurs par rapport au problème de vaccination de Covid-19. Le monsieur, le premier qui a parlé, il dit, peut-être je vais, si je vais être provocateur, voilà, il commence l'expression. Il parle de vaccination, par exemple en Afrique. Mais l'autre qui n'est pas dit, il parle de prostitution, il parle de sida. Mais vous savez, vous et moi, ce qui est derrière. On a tous vu dans un reportage qui a été fait à partir de l'Afrique, du désert là-bas, du Niger, le Maghreb en Italie, jusqu'en France ici, la chaîne de l'immigration clandestine et la chaîne de la prostitution des Africaines. En Italie, on nous a montré les Africaines qui se prostituaient à 5 euros, à 10 euros. D'ailleurs, 10 euros, 15 euros, c'est des filles de luxe. Sinon, c'est... Voilà. Comment vous voulez qu'on nous respecte avec ça? On ne peut pas nous respecter. C'est tout ça qui fait que nous devons combattre, que nous devons essayer d'être grands. Nous devons vivre avec dignité, avec ce que nous avons. Donc, voilà. Comme impact social aussi, il y a les parents. Forcément, quand
on a des sorties d'argent comme ça. La plupart des temps, les sorties là ne servent même pas les enfants, sans parler de la femme. On ne peut même pas imaginer alors les parents qui sont en Afrique. La plupart du temps, les parents même de ces filles-là sont dans la vraie merde. Et alors, quand le couple reste ensemble, il y a un seul lieu où l'argent rentre. Après, avec la mutualisation, vous pouvez arriver à faire des choses. Je prends un exemple sur un couple. Il y a un couple, un homme qui paye chaque année 5 160 € à sa femme. 5 160 €. Et ça fait combien par 4 ans? Ça fait 20 000 €. Ça fait combien en Guinée? 200 millions de francs guinéens. C'est une perte. En 4 ans, si vous avez fait une économie de 200 millions de francs guinéens, vous pouvez faire quelque chose. Voilà ce qui se passe. Nous devons essayer de comprendre. C'est ça les impacts économiques et les conseils aussi qu'on peut donner. Nous devons grandir. Nous devons mettre en tête des choses qui peuvent nous aider à avoir confiance en nous. Je partage un échange qu'un de nos professeurs m'a enseigné, en tout cas m'a donné quand j'étais à l'université Gamal Abdel Nasser. Il m'a dit, Monsieur Kourouma, ce que je vais vous dire, quand une personne te respecte, tu la respectes. Sinon, quelle est l'image que tu dois avoir dans ta tête? Le matin, la manière dont tu te lèves, tu te prépares, tu vas au travail, c'est comme ça que tout le monde fait. On se lève le matin, tu vas aller aux toilettes, si tu dois uriner, tu urines, si tu fais des caca, tu fais des caca, si tu prends ta petite toilette, c'est pareil, tu prends ta douche, tu t'habilles, c'est pareil, c'est tout le monde. Donc, les personnes qui te respectent, tu respectes. Celui qui ne te respecte pas, regarde-la comme un animal en brousse. Voilà, et je pense que cette période de Covid-19 est une période qui doit nous appeler à être humains, à nous remettre en cause. Et j'espère que vous et moi, nous allons tous nous interroger et nous remettre en cause. Je vous appelle surtout à rester sur vous. Parce que ce virus, personne ne fait circuler le virus, c'est nous les humains. C'est les humains qui font circuler le virus. Si nous restons à la maison, on respecte les consignes données, l'objectif est clair. On diminue le nombre d'infections et ceux qui sont malades seront pris en charge. Et ainsi, on arrivera en tout cas à avoir un ensemble de populations dans la zone à peu près en bon état. Et c'est la seule solution qui peut nous permettre pour l'instant de sortir de ça. Et j'espère que nous allons tous être sages et rester à la maison. Ce que je vous demande, c'est de rester à la maison. Merci et à très bientôt.